camouflage. Elle m'aide à oublier que les chiens nous mettent en cage. Voilà tel que je suis, tel que je compte. À cette période-là, en fait, tout va parfaitement bien dans ma vie. Au niveau sportif, tout va parfaitement bien. J'ai réussi à faire la course de ma vie et le chrono de ma vie. Au niveau du travail, tout se passe très bien. On m'a libéré du temps parce que je vais participer aux Jeux Olympiques, donc on m'a détaché une partie de l'année pour que je puisse m'entraîner pour cette échéance. J'ai l'impression que tout est sous contrôle et tout est maîtrisé. On s'appelle jamais en journée et c'est la seule fois où je l'ai appelé parce que moi j'avais passé une journée qui était pas des meilleures et en fait j'ai senti au téléphone qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'aurais peut-être commis un troisième manquement aux obligations de localisation. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis persuadé d'en avoir qu'un seul. En fait, il y avait un manquement qui était en attente, pour lequel je n'avais pas eu de nouvelles depuis 1 an avant. Et apparemment, je venais d'en commettre aussi un autre qui venait de m'être notifié quelques jours avant, mais que je n'avais pas spécialement regardé. La première chose que j'ai faite, c'était d'appeler mon avocat. Et lui, la première chose qu'il m'a dite, c'est « personne ne doit être au courant ». C'est difficile d'avoir des secrets pour ses amis, surtout quand ça fait des années qu'ils t'accompagnent pour un projet sportif. La seule personne qui était au courant, c'était Emma, ma conjointe, et ma mère n'était pas au courant. Mes amis très proches, Faustin, mon partenaire d'entraînement, n'était pas au courant. Le problème, c'est qu'il y a eu une fuite. On a vu le téléphone qui a commencé à vibrer, les notifications sur les réseaux sociaux, donc le manager, le président du club, les amis, compagnie, la famille qui s'inquiètent. Qu'est-ce que c'est que cet article? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Et je me rappelle encore, on était avec ma conjointe à Font-Romeu au moment où c'est arrivé. Et on s'est dit, bon ok, on coupe le téléphone, on va manger une crêpe dans un village à 30 km parce que là, voilà, faut souffler un petit coup. On va arriver dans un nouveau chapitre où on va peut-être certainement traverser l'enfer et qu'on va emmener ses proches avec nous là-dedans, quoi. Oh. Il était submergé par tout ce qui se passait, donc il devait gérer le sport, le travail, les stages, les compétitions, puis la suspension, on rajoute ça dessus avec tout ce que ça entraîne. Moi, mon staff à cette époque-là, il était d'une seule personne. Il y avait mon manager qui gérait les compétitions, et après, moi, je faisais tout le reste. Et les instances n'imaginent pas forcément qu'on peut être un parfait amateur dans sa vie de tous les jours et avoir une pratique de sportif de haut niveau. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'y a pas pensé. Je pense qu'il n'y a pas une heure dans nos discussions où on n'a pas abordé le sujet. On dormait peu, on pensait qu'à ça, on pensait qu'à trouver des choses des éléments qui pouvaient en tout cas aider Mehdi à s'en sortir. Je lui disais, là en fait, là il faut que tu réagisses. Pourquoi t'as pas réagi plus tôt? Qu'est-ce qui a manqué en fait dans ta vie pour qu'aujourd'hui tu t'auto-sabotes en quelque sorte?
un sentiment assez partagé. Ça doit être la période la plus joyeuse de notre vie. Je vais peut-être porter le maillot de l'équipe de France et je vais peut-être devoir livrer la plus grosse performance de ma vie pour mon pays et pour mes proches. Donc en fait, oui, là, l'entraînement, je donne tout, comme si j'avais participé au jeu. On a toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. On n'arrive pas à se projeter, on sait pas. En fait, on est toujours dans l'attente d'une nouvelle qui va tomber la semaine suivante, avec un retour de l'avocat, avec un retour des instances antidopage. Ensuite, on est auditionné, hein, comme un prévenu au tribunal. Donc effectivement, c'était assez délicat à gérer, et c'est là que l'entourage est extrêmement important. Le 3 août, Mehdi il revient d'une sortie de 40 km avec Faustin, qui l'accompagnait justement. Il se douche et il sort de la douche et il me dit « J'ai reçu la décision, je ne ferai pas les Jeux, je suis suspendu ». Et là, silence de mort. J'étais sous le choc et je lui ai dit « J'ai pas les mots, je suis désolée, mon cœur, je suis tellement désolée pour toi, j'ai pas les mots, je sais pas quoi te dire d'autre. » Ils sont chiants, hein. On comprend que le rêve pour lequel on s'est battu pendant presque une décennie s'arrête. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est là où on commence enfin à souffler. Et c'est là où on commence enfin presque à se projeter, on est limite soulagé. Je pense que je préfère m'entraîner 3 fois par jour plutôt que d'avoir revivre ça, quoi. Le lendemain de la décision, je me suis représenté au rapport le matin, j'ai dit bah voilà, je suis disponible pour travailler à partir de maintenant. Pendant les Jeux Olympiques, toute mon unité était affectée à la sécurisation des sites et à la sécurisation de Paris. Et ils m'ont accordé le fait de ne pas travailler sur cette mission, parce qu'effectivement, je pense que ça aurait été un petit peu cruel. Ça devait être une journée exceptionnelle. On devait vivre un moment incroyable avec ses proches et avec lui. Je me voyais déjà, moi, à l'arrivée, à l'attendre et à lui hurler dessus de finir le plus vite possible. Donc c'est dur de voir que d'autres personnes réalisent le rêve que lui avait aussi. Ça y est. Hein? Mehdi a été vraiment dans une sorte de léthargie pendant plusieurs semaines. Il parlait pas, il était dans sa chambre, il courait pas, il mangeait à peine. C'était vraiment très compliqué. En fait, il s'était complètement renfermé sur lui-même et c'est tellement compréhensible. Et moi, il y a un moment où je me suis dit, mais là, c'est juste plus possible. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir avancer parce qu'on ne peut pas rester comme ça. On est parti un peu plus d'1 mois en Asie
Et là, je l'ai vu complètement revivre. En fait, à partir du moment où on a posé les pieds dans l'avion, c'était plus la même personne. Il était de nouveau heureux. Il a commencé à se réouvrir, il a commencé à reparler même de ce qui s'était passé donc, pendant la suspension et comment il vivait aussi actuellement. En fait, on découvre qu'il y a une vie en dehors du sport, que les gens créent des liens entre eux, qu'il y a des soirées qui existent, qu'on peut sortir, profiter un petit peu. Et j'ai commencé à me dire que la vraie vie, c'était celle que je vivais là, et j'étais en train de me demander à quel moment j'étais le plus heureux. Est-ce que j'étais le plus heureux quand j'étais athlète? Est-ce que je suis pas mieux maintenant en fait avec mes chats et ma femme à la maison en rentrant du travail? Et donc je me suis vraiment posé la question de pourquoi je faisais ce sport et est-ce que j'avais vraiment envie de continuer à le faire? Mais qu'est-ce qu'il fait comme bruit? Mais là, c'est le chat. Mais oui, mais parce qu'il chasse. Ah. Il se disait, mais je suis très heureux comme ça, j'ai plus de responsabilités, il n'y a plus d'antidopage, il n'y a plus rien. Je sens plus de poids sur mes épaules. Il y a un moment où si tu satures vraiment, en fait, tu n'as pas le droit d'être en burn-out quand tu es sportif de haut niveau. Tu as une obligation tous les jours, pendant 1 heure, d'être à un endroit précis et de ne pas pouvoir bouger. Même quand tu es en vacances, tu es obligé de pointer. En gros, le but de l'application Adams, c'est de pouvoir localiser les athlètes en tout temps et en tout lieu, soit pendant le créneau de contrôle donc de 1 heure qui est donné, qui est indiqué par l'athlète, mais également pouvoir faciliter les contrôles qu'on appelle des contrôles inopinés. Allez, il est 22h17. Voilà le quotidien d'un athlète. Les contrôleurs antidopage viennent de partir il y a 3 minutes. Donc voilà, c'est un peu aléatoire, ça peut n'importe quel moment. C'était hors de mon créneau de contrôle, parce que mon créneau de contrôle il est tous les matins à 5h. Donc voilà, ils ont failli manger avec nous, parce que j'étais pas sûr d'avoir envie de faire pipi. Et demain, tu travailles à quelle heure? Demain, je pars à 6h45. Donc il faut remplir l'adresse postale, hébergement de nuit, et ensuite du coup il y a le programme de compétition et manifestation qu'il faut toujours remplir donc le plus tôt possible, même si on n'était pas sûr de les faire. L'activité régulière, en fait, ça va être un lieu d'entraînement, donc à un endroit précis. Étant donné que Mehdi est gendarme à plein temps, en fait, on ne sait jamais à quelle heure il va s'entraîner, on ne sait pas quel jour il va s'entraîner ni où, sachant que ça change littéralement tous les jours et qu'on le sait la veille au soir, donc on ne peut pas estimer que c'est une activité qui est vraiment régulière, quoi. Je sais que c'était une vraie corvée pour lui, c'est pour ça aussi qu'il était négligent. En fait, il se disait que dans tous les cas, vu que lui ne se dopait pas, il n'aurait jamais de problème, donc c'est pour ça qu'il a eu ça, de toute façon. Le fait d'avoir été négligent dessus, j'ai participé non seulement à entacher ma réputation, mais aussi celle de mon sport et du sport en général. En fait, si les athlètes ne sont pas sérieux et qu'ils ne sont pas rigoureux là-dessus, en fait, ça peut mettre le doute sur toute la pratique sportive en général. Donc c'est pour ça où je suis principalement coupable. J'avais pas le droit de m'entraîner en groupe ni avec des athlètes de haut niveau.
J'avais pas le droit de m'entraîner en club, j'avais pas le droit de mettre le pied sur une piste. Donc c'était l'occasion d'aller un petit peu dans la ville d'où vient la course à pied, un peu le berceau de la course à pied. Ça devait répondre à la question est-ce qu'on y retourne ou pas? Est-ce que j'ai encore cette flamme en moi? Est-ce que j'ai encore envie d'avoir le goût du sang dans la bouche? Je disais, tu peux pas, c'est tellement inné chez toi, je veux dire, tu sais mieux courir que marcher, donc tu peux pas t'arrêter maintenant. Tu le regretteras toute ta vie si tu t'arrêtes maintenant. C'est la première sortie. Je suis en liberté conditionnelle. Ça veut dire que je suis pas encore sorti complètement de prison, mais je peux à nouveau côtoyer des gens, m'entraîner avec des gens. On a 2 mois de la fin de la suspension. Et donc voilà, c'est un petit moment un petit peu sympatoche quoi. Donc première grosse séance aussi du stage. Donc belle tenue, c'est ça? Bah tenue qui court vite quoi, tenue un peu efficace. T'as peur? Oui. Ce qu'on entend, c'est le vent dans les feuilles et puis et le bruit des baskets sur le sol, quoi. Et donc c'est un bruit que j'avais pas entendu depuis des années. Et les sensations un petit peu de me mettre dans le groupe, de sentir un peu l'aspiration, de me placer au milieu d'un peloton. J'avais déjà eu une énorme déception à Tokyo 2021, où j'étais premier français et j'ai pas été sélectionné pour les Jeux Olympiques. Donc je me suis dit que je me devais ça aussi, pour l'athlète qui s'est entraîné, qui avait tout bien fait en 2021, et pour celui qui s'est loupé en 2024. À eux deux, je leur devais ça de retenter encore une dernière fois l'aventure pour nous offrir une sélection en 2028 à Los Angeles. Quand on est rentré du Kenya, Mehdi s'est remis à faire des séances, on va dire, avec plus d'allure. Et il avait besoin de quelqu'un pour le liévrer à vélo. Et je me suis proposée alors que je ne savais pas du tout le faire. C'est un projet maintenant qu'on a ensemble. C'est lui qui court, mais c'est moi qui pense, on va dire. T'as pris un couteau même? Ah, en vrai, ça va, on peut faire quand même quelques parts. Hein. Oui. Par contre, faut pas une grosse. C'est bien juste avant un divan. On est censé se faire gagner. Il est bon, pas, ouais. En tout cas, nous sommes très heureux de t'accueillir ce soir pour renouveler ta licence. C'est la continuité de ta carrière et c'est aujourd'hui un acte symbolique et logique pour le PFA. Ce qu'on te souhaite, c'est de reprendre du plaisir et puis d'oublier un peu ce cauchemar et puis de dire allez, maintenant on va de l'avant, c'est l'avenir qui compte, c'est les objectifs et puis on te souhaite le meilleur. Ça va bien? T'es libre? Ouais, je suis libre. On s'est imaginé des centaines de fois cette journée et on s'est imaginé des centaines de fois la reprise de la compétition. Et là, c'est vrai que ça rend le truc un peu plus tangible, réel. Donc là, c'est bon, j'ai une licence, j'ai un club, j'ai un objectif, j'ai une compétition le week-end. Putain, je vais mettre un dossard avec des épingles. Et ça, c'est un truc qui est un peu... je veux dire qu'on oublie que c'est un privilège et que c'est un truc quand même qui est très très cool et que c'est un moment spécial. Oh, un dossard. C'est cool. Mehdi, il a un niveau professionnel, même un niveau mondial, mais il continue à travailler en gendarmerie, ça n'existe nulle part. Et on fait des semaines, et j'exagère pas, au minimum de 60 heures, et on monte à même 100 heures par semaine. Et à côté de ça, il fait des semaines régulièrement encore à 200 km. Quand il va pas bien, je le sais, quand il va bien, je le sais aussi. C'est toujours un plaisir de le voir en bonne santé et bien dans sa tête, c'est le plus important. Je vois très bien où est-ce qu'il en est, je suis ce qu'il fait et je sais que son retour, ça va faire du bruit. Allez, montre-leur que t'es de retour, allez, c'est super, allez, go, go, go.
c'est celle qui est arrivée, Mehdi Flex, go. Le grand hacker, en bas de 1 minute 9 secondes, c'est le record. Je me suis dit putain, c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait ça de base. C'est pas juste courir derrière un vélo avec le bruit de la roue qui tourne. Il n'y a pas que ça en fait dans la course à pied, il y a aussi le public et le bruit des pas sur les pavés. C'est vrai que c'est une autre sensation, ça fait plaisir. Mehdi Flex. C'est juste un homme qui a été dépassé par les événements, qui a eu une dose d'émotions et de choses à gérer beaucoup trop importantes pour une seule personne et qui a fait du mieux qu'il pouvait en tout cas pour s'en sortir, mais qui n'a pas réussi.